alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Je vous donne 3 heures pour réunir vos affaires et vous en aller. Je ne bougerai pas. Personne ne me chassera d'ici, et encore moins toi. On verra bien. Oui, c'est ce qu'on verra. Je te l'avais dit, papa. Maître Ramirez, ici Estrella. Estrella Brisello. Écoutez! Écoutez! Des nouvelles toutes fraîches! Écoutez, Estrella est revenue au village! Elle revient! Avec une voiture et un chauffeur et tout! Estrella est devenue une belle jeune femme, écoutez tous! Je veux que vous prépariez le plus vite possible les documents qui font de moi la propriétaire de la Pointe des Roches. Oui. Je vais signer. Je veux renvoyer ceux qui ont volé Monsieur Brisenneau. Si tu vois Estrellita, tu ne vas pas la reconnaître. Elle a tellement changé, on dirait une autre personne. Elle est tellement jolie, tellement élégante. La ville lui a fait vraiment du bien, c'est clair. Ça me fait bien plaisir pour elle. Ma filleule mérite ce qu'il y a de mieux en ce monde. J'aimerais la voir pour constater de mes yeux ce changement dont tout le monde parle. Où est-elle? Quand est-ce qu'on peut la voir? Ah, je n'en sais rien. À peine a-t-elle appris pour l'incendie qu'elle a quitté comme ça, précipitamment, la boutique de Bernard. J'espère qu'elle n'a pas eu l'idée de se rendre à la maison de ce lâche de Léon Barra. Si cette ordure essaye de toucher à un cheveu d'Estrella, je le tue. Et toi, Manuel? Pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas? Tu n'as rien dit sur le retour d'Estrellita. Ça ne te fait pas plaisir qu'elle soit revenue au village? Oh, mais bien sûr, voyons, bien sûr. Seulement, je pensais juste à l'autre fille. Quelle autre? Celle dont je vous ai parlé, là. La sirène malfaisante. Manuel, j'aimerais que vous ne parliez plus de cette fille, s'il vous plaît. Non, 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 c'est d'accord. Dire que celle que vous haïssez tous tellement, c'est ma... T'as quoi, Manuel? Rien du tout. Rien. Elle n'est rien pour moi. Passe devant, je t'en prie. Voici mon appartement. C'est magnifique. Et il y a un étage, c'est là que se trouve la chambre. C'est super moderne. Tu as très bon goût. Tout ce qui manque ici, je dirais, c'est peut-être une touche de féminité pour faire de cet endroit un nid d'amour idéal à tous les couples. Dis-moi, à quoi penses-tu? À te reconquérir.
En fait, je voudrais que tu retombes amoureux de moi. Tu sais, comme c'est arrivé la première fois qu'on s'est vu à Miami. Je m'inquiète pour Estrella. Je vais faire un saut jusqu'à la maison de cette ordure. Non, Antoine, n'y va pas, s'il te Regardez, plaît. regardez, voilà Estrella. Antoine! Manuel! Ah, ma chérie! Bienvenue dans mes bras, ça me fait plaisir de te revoir enfin. Manuel! On m'avait dit que tu étais plus jolie qu'avant, mais c'est super. Tu es merveilleuse. En plus d'être très jolie, tu es la femme la plus élégante que j'ai jamais vue. Allez, arrêtez, je vais finir par vous croire. Je cherchais notre maison en arrivant. Il n'en Ouais. reste rien. Une personne mal intentionnée a essayé de nous supprimer, mais nous savons qui c'est maintenant. Et cet imbécile va payer pour ce qu'il a fait. Et avec l'aide de quelques amis, nous allons rebâtir une maison. Oui. Et les enfants? Ils sont dans la barque de Manuel, ils s'amusent. Alors t'es pas content de me voir? Pourquoi tu dis pas un mot? Oh, bien sûr, je suis content. Mais je suis préoccupé. Et Tito, comment il va? Va bien. Quelle femme élégante! Qu'est-ce qu'elle fiche dans ce village? Ah, mais c'est pas possible! C'est Estrella Marina! C'est incroyable. Il faut que je prévienne Monsieur Barra immédiatement! Oui. Victor Emmanuel, et je crois que nous allons avoir besoin d'une femme de ménage pour nous aider à garder la maison propre et que je puisse Ouais. m'occuper de toi. Oui, cet appartement a vraiment besoin d'être nettoyé entièrement de fond en comble. Tu as raison. Je vais m'occuper de trouver quelqu'un. Ah, je suis heureuse et tellement émue, car j'imagine déjà quand tu vas m'emmener au théâtre, au cinéma, et bien sûr quand on va aller danser dans les meilleures boîtes, hein? Tu demandes pas voir la chambre? Oui, bien sûr. Mais tu sais, je suis aussi très émue, en pensant aux fêtes branchées où tu vas m'emmener, et aux personnes très importantes que tu vas me présenter. Pas toi? Moi, je vais dormir là sur ce sofa. Et toi là-haut dans la chambre. Je vais t'aider à monter tes affaires. Comment? Mais comment ça? On ne va donc jamais partager la chambre? Mais enfin, bien sûr que non. Pourquoi tu as l'air si en colère contre moi? Tu peux me le dire clairement si ma présence te dérange. Non, pas du tout. Mais toi et moi, nous pensons différemment. Et toi, en ne pensant qu'aux fêtes et aux sorties, tu en oublies la véritable raison de ton voyage. Comment ça? Je pensais qu'on était venus ici pour vivre ensemble tous les deux. On est venu ici pour que tu vois un bon psychiatre capable de te soigner. Et donc, de t'aider à retrouver la mémoire, afin que tu saches qui tu étais avant de me rencontrer à Miami. C'est pour ça qu'on est ici. Ah, quel bonheur de vous voir! Alors tu marches maintenant? Oui? Regarde ce que je t'ai amené. L'étoile que je t'ai donnée? Mais elle est encore plus belle qu'avant, et comme tu as tenu ta promesse et que tu marches, je vais te la rendre. Tiens. Comme ça me fait plaisir de te voir. Estrellita, Salut! j'ai du mal à croire que c'est toi. Si on me l'avait pas dit, je t'aurais jamais reconnu. Tu es superbe. Oh, merci. Ça tombe bien, j'ai un service à te demander. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux virer Léon Barra et Oriana de la Pointe des Roches. Et comment tu vas faire ça? Attends, je comprends rien, Estrella. Et nous encore moins, qu'est-ce qui se passe? En fait, la maison est à moi. Comment ça? Pourquoi? Ah mais enfin, chérie, il ne faut pas raconter des choses comme ça. Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Dans 15 jours, un avocat va venir avec des papiers attestant que cette maison est à moi. Tu l'as acheté? Mais dis-moi, où est-ce que tu as pu trouver tout cet argent? Cette maison appartient à Guilherme, mon père. Parce qu'en fait, Léon Barra a falsifié le testament original qui léguait tout à Guilherme et il a mis tous les papiers à son nom. Ce type est une immonde crapule et une crapule il restera. Guilherme m'a légué cette maison. Donc elle est à moi. Attends, ça veut dire que tu es la fille de Guilherme Brisno? Oui. C'est fou, non? Comme la vie peut changer du jour au lendemain, pas vrai? C'est ce qui arrive, oui. Les humiliations que m'a fait subir Oriana. Les escroqueries de Léon Barra. Pour tout ça, je veux les jeter dehors. La justice va enfin triompher. Les jours de Léon Barra sont comptés.
La fille de la folle du village est revenue de la capitale, et elle a beaucoup changé. Oui. Je le sais. Je le sais. Mais son retour est inquiétant. Moi, je pensais que ça allait vous faire plaisir. Ah, car vous allez pouvoir lui faire sa fête. Je vais te dire quelque chose. Parce que tu es mon homme de confiance, Pitbull. Le vrai propriétaire de cette maison, c'est mon beau-frère, Guilherme. Mais vous n'êtes pas sérieux. Mais évidemment que je suis sérieux. Et figure-toi que c'est le vrai père de cette petite garce d'Estrella. Aujourd'hui, c'est elle la propriétaire de la Pointe des Roches et elle veut nous jeter dehors. C'est compliqué. Je veux dire que... vous n'êtes pas le vrai propriétaire de cette maison. Mais je n'ai pas l'intention de la lui rendre. À cette petite poissonnière, je ne dois rien. Et je ne quitterai jamais ma maison. Mais elle est dans son droit, qu'est-ce que vous allez faire? Tiens-toi prêt à intervenir, Pitbull. Car à n'importe quel moment, je peux te donner l'ordre de faire disparaître cette pimbèche d'Estrella. Et ce, pour toujours. Compte sur moi, Estrella. Je vais tenir mes hommes prêts et attendre de tes nouvelles. Ça marche? D'accord. Je vous laisse. Content de te revoir. Bonne journée, À Serpent. bientôt. Oui, à Tu sais bientôt. quoi, moi aussi j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Quoi? Tout s'est arrangé entre Martin et moi. Et dans 2 semaines, nous allons nous marier. Tu te rends compte, Estrella? C'est génial. Quelle bonne nouvelle, Clémentine. Vous méritez vraiment d'être heureux. Merci, c'est gentil. Tu es revenu juste pour le mariage? Écoute, ma chérie, j'aimerais te parler quelques minutes seule à seule. Enfin, si vous le permettez, bien sûr. Allez-y. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, chérie. Victor Emmanuel est venu plusieurs fois à la maison demander après toi. Il a beaucoup insisté pour que je lui donne ton adresse à Mexico. Mais non, 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 je ne lui ai rien donné car je te l'avais promis. Tu sais quoi? Je crois que ce garçon t'aime. Je crois qu'il t'aime vraiment. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Fais ce que te dicte ton cœur. Hein? Ok, alors je vais le voir tout de suite. J'y vais maintenant. Merci. Voilà. Merci. Allez, vas-y, file. Où va-t-elle? Manuel, elle va à la maison des Candilis. Avec un peu de chance, il y aura 2 mariages au lieu d'un seul. Non, il y a peu de chances que ça arrive, ça. Oh, comment non, mais Non. pourquoi? Pourquoi? Le jeune Victor Emmanuel Candilis est parti aujourd'hui pour la capitale. Oh non. Où peux-tu bien être dans cette ville immense? Où peux-tu bien être, Estrelita? Victor Emmanuel? Je suis de retour. Victor Emmanuel? Victor Emmanuel, mais t'es où? Mais où t'es passé? Je sais. Victor Emmanuel! Victor Emmanuel! Où es-tu? Mais où es-tu? J'ai besoin de te voir. Il faut que je te dise que je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Il faut que je te voie. Où es-tu? Où es-tu passé? Victor Emmanuel! Victor Emmanuel! Estrelita, pourquoi ai-je la sensation que tu as besoin de moi, alors que c'est moi qui ai besoin de toi, de toute mon âme? Où es-tu, Victor Emmanuel? Où t'es-tu réfugié? Où puis-je te trouver? Ma petite étoile de mer. J'ai cru que c'était lui. Mais parce que tu arrives trop tard, ma petite étoile de mer. Le jeune Victor Emmanuel est déjà parti. Où ça? À la capitale. Tout seul? Non. Avec une femme.
manger. Tiens, regarde ce que je vous ai préparé. Des sandwichs au thon. Allez, qui veut un sandwich? Ces 15 derniers jours sont passés tellement vite. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail avec l'incendie qu'il y a eu dans la maison. Et surtout avec les préparatifs du mariage. J'espère vraiment qu'on n'a rien oublié. Ne t'en fais pas, ma fille, on n'a rien oublié, non. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Tu es vraiment très jolie, Clémentine. C'est gentil, dis-toi. Je me marie aujourd'hui, je me sens nerveuse et émue. Émue au larmes. Oh non, mais ne t'en fais pas, ma chérie, c'est normal. Bien sûr, mais évite les larmes, chérie. Tu ne vas pas gâcher le superbe maquillage que je t'ai fait, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai qu'il arrive souvent que les jeunes filles versent quelques larmes devant l'autel. C'est formidable qu'ils aient terminé l'église hier. Ainsi, avec ton mariage, on va inaugurer la maison de Dieu. Comme c'était prévu depuis le début. Quel bonheur que tout soit redevenu exactement comme avant. Tourne-toi, chérie. Ah, tu es magnifique. Ah, ça va être le plus beau de tous les mariages. Et tout le village est invité. Allez, je ne veux pas être en retard, il faut y aller maintenant. Non, attends, il manque encore le voile. Ah, c'est vrai. Allez, Violette, vous voulez bien m'aider à le mettre correctement? Mais bien sûr, allons-y. Ah, et puis il faut attendre aussi que ton père arrive. Quelle merveille! Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, toute ma vie. C'est vraiment le plus merveilleux. Aujourd'hui, ça fait juste 2 semaines que cette idiote d'Estrella est revenue. Avec ses grands airs de nouvelle riche et qui croit qu'elle va pouvoir me virer de la maison. Mais en fait, il ne s'est absolument rien passé. Simplement parce qu'elle a en fait une trouille incroyable, Pitbull. Mais non, c'est pas ça, patron. Tout le village sait qu'Estrella attend son avocat qui va lui ramener les documents qui prouvent que c'est bien elle la propriétaire de la maison. Écoute, tout ça ne sont que des candidatons qui circulent. Non, patron, c'est elle qui le dit. Elle dit que quand elle aura les documents, elle va venir ici pour vous ficher dehors, vous et Oriana. As-tu autre chose à me dire? Non, rien de plus. À part qu'aujourd'hui, il y a un mariage. C'est celui de la Clémentine, là. C'est cette petite qui est enceinte et qui va avoir un enfant de vous. Je n'avais jamais vu une aussi jolie mariée. Merci, papa. Oui, tu dis ça parce que je suis ta Non, fille. je pense. Et vous, dites-moi, est-ce que vous aviez attendu longtemps devant l'hôtel? Plus de 15 minutes, hein. Ah oui. Bon, allez, il va falloir y aller. Vraiment? T'es bientôt prête, Et ma j'ai failli chérie. partir sans mon voile, je ne pouvais plus attendre. Toi, t'es encore en train de penser à lui. Il est parti quand je suis arrivée. Oh, c'est pas de chance, Estrella. Ne sois pas si triste, Estrella. Tu verras, je suis sûre que mon copain Victor Emmanuel, il va revenir. Oui, tu as raison. Et aujourd'hui, on doit pas être triste. Allez, Clémentine. Allez, Antoine, Avril. Oui, allons-y. Il faut y Elle est aller. vraiment magnifique. On y va. Allez, on y va. Allez, c'est Antoine, tu vas tenir ma traîne quand je marche pour éviter que je me prenne les pieds Tu dedans. viens? On va accompagner ta sœur, d'accord? Oui. Allons-y. C'est Et parti. n'oubliez pas que je suis l'organisatrice de ces Oui, noces. oui, Violette, c'est vrai. Ah, ça y est, tu es prêt, c'est bon? Très bien, alors allons-y. Parce que si ta fiancée arrive avant toi, on aura failli à la tradition. Oui, alors bien vite, sûr, vite, vite, on y allons-y, va. partons. Faut y aller, maman. Je n'irai pas à l'église. Je ne veux pas assister à ce mariage parce que je suis toujours contre. Mais maman, tu le sais bien, faut que j'aille à l'église. Si tu es un si mauvais fils que ça, que tu veuilles quand même te marier alors que je ne suis pas d'accord. Eh bien vas-y, Martin. Mais attention, ne compte pas sur ma présence. Miranda, t'as pas le droit de faire ça à ton fils. Si aujourd'hui tu ne viens pas, tu le regretteras car tu risques de gâcher le plus beau jour de la vie de Martin. Maman, je t'en prie. J'ai vraiment besoin de toi devant l'hôtel. Je suis ton fils, voyons. Arrête.
C'est inutile. Je ne peux pas approuver ce mariage, Martin. Je ne peux pas l'approuver. Très bien, maman. Je regrette ton attitude, mais je vais épouser la femme de ma vie, que tu le veuilles ou non. Laisse-moi, maman. Martin! Moi, je m'en vais. Que Dieu te pardonne tes erreurs. Mon père, s'il vous plaît. Mon père, s'il vous plaît. Ne les mariez pas. N'unissez pas Martin et Clémentine, s'il vous plaît, mon père. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne les mariez pas. Miranda, c'est impossible. Tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes, vraiment. Laissez-moi lui parler, mon père. Ouais. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'ils les unissent. Je ne veux pas qu'ils les unissent. Ne pleurez pas, Miranda. Manuel, ils ne sont pas encore arrivés. Oh, mais non, ne sois pas si anxieux, Martin. Ils vont Tu verrais, arriver. depuis tout à l'heure, il est complètement intenable. Il n'arrête pas de tourner en rond comme un poisson dans un Oh, bocal. même s'il tourne en rond, ce poisson-là, il est déjà bien ferré, hein? C'est ce que je lui ai dit. Violette, Oui, qu'est-ce qu'il y a? mais pourquoi il tarde tant? Calme-toi, tu es trop nerveux, ça va se voir. Tu ne crois tout de même pas qu'ils vont te planter là? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens-toi, retourne à ta place. Il faut que tout se passe comme prévu. Je veux que tout soit parfait. Oh, ça va? Que vous êtes beau! Quel plaisir comme de tout le vous monde voir, ici. Violette. Salut Martin. Toi, tu es ici, hein? Qui d'autre encore? La petite sera ici, et toi, tu t'assois de ce côté-là. Oui, hein? d'accord, ok, mais arrêtez de me Moi, je mettre reste là, la pression. Alors, détends-toi, détends-toi. Mais là, ça, Violette. Voilà, c'est ça, commence à m'angoisser tranquille. aussi. Vous les filles, rappelez-vous qu'il faut applaudir dès qu'ils arrivent, hein? Oui. Oui, c'est formidable. Oui. Vous êtes superbe, Oui. tout va bien se Vous passer. aussi, Violette. Ah, merci, merci. Ah, vraiment que c'est beau, tout ce monde vêtu de blanc. Moi aussi, j'ai envie de me marier. Mais non. Oh ma fille. T'inquiète pas, ça Il me t'arrivera. regarde jamais. Mais non, ma C'est fille. génial. Regarde-moi. je ne Mais me marierai non, tu es jamais. vraiment super jolie. Ah, et c'est Que moi c'est qui l'ai gentil. maquillée. C'est une douleur immense que je ressens, Estrella. Je sais que Clémentine est comme une sœur pour toi, mais je ne veux pas la voir mariée à mon fils. Est-ce que tu comprends? Elle a été violée. Elle a été violée. Ce n'est pas la fille que je veux pour mon fils. Écoutez, c'est Clémentine la victime depuis le début. Léon Barra l'a totalement détruite. Le village en a fait toute une histoire. Ne lui refusez pas le bonheur. Laissez-les se marier, Martin est son rayon de soleil. Je ne lui refuse rien. Qu'est-ce que tu crois? Je voudrais ce qu'il y a de mieux pour elle. Je voudrais qu'elle soit heureuse, qu'elle refasse sa vie. Mais pas avec mon garçon, tu comprends? Pas avec mon Martin. Mais enfin, Martin et Clémentine s'aiment. En plus, vous êtes une femme religieuse. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui n'a rien fait de mal. J'y arrive pas, Estrella. Je ne pourrai jamais l'accepter. Je comprends ton point de vue, mais toi, essaie de comprendre le mien. Je ne peux pas approuver le mariage de mon fils avec une femme qui est enceinte d'un autre. C'est le germe du mal. C'est le germe du mal que porte Clémentine. Un bébé qui grandit dans le ventre de sa mère ne peut pas être associé au mal. Un bébé, c'est une joie, c'est une bénédiction. Que le ciel vous pardonne ce que vous faites à votre fils. Soy como un niño dormido que puede despertarse por apenas solo un ruido. Ah, vous êtes là, Violette. Où est-ce que je me mets? Avec le fiancé, bien sûr. Vous voyez bien que sa mère n'a pas voulu venir, allez-y. Martin. Vous en avez mis du temps. Oui, mais ça y est, on est là. Regarde, ils arrivent. Regarde comme elle est belle. Una señal de destino.
de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour unir ces deux personnes par les liens sacrés du mariage. Et c'est la volonté de notre Seigneur qui va s'accomplir grâce à l'union de ces deux vies. Mais si quelqu'un dans l'assistance avait un motif quelconque ou des raisons de s'opposer à leur union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Non, non. Non, personne. Charlotte Charlotte! Oui, mademoiselle Oriana? Dis-moi, t'as vu mon père? Il n'est pas à la maison. Non, il est sorti. J'ai le pressentiment qu'il est allé saboter ce mariage. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, ave, ave. Dominus Vous allez recevoir la visite d'une personne, Cécilia. Hein? Je veux que vous soyez détendue. Dites-vous que c'est une personne qui s'intéresse à votre santé. Alors vous allez rester tranquille. Oui. Et vous n'allez pas l'acheter dehors. Et qui est-ce? Vous allez voir. J'espère que vous allez parler car ça vous fera du bien. Et surtout notez bien qu'elle n'a ni corne ni queue. Hein? Cécilia? Non! Je vous déclare, mari et femme. Tu peux embrasser la mariée, Martin. callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Je t'en prie. Je t'en prie, non. N'aie pas peur, s'il te plaît. Tu veux que je m'en aille? Regarde. Je t'ai amené des roses. J'ai préféré aller les chercher moi-même. Je les ai achetées en venant ici. C'est Renan le docteur qui m'a dit que je pouvais venir. Il m'a dit aussi que tu allais beaucoup mieux. Et ça me réjouit beaucoup. Tu n'as pas idée comme ça me fait du bien que tu puisses guérir. Et... est-ce que tu veux ces roses ? Merci à tous de partager cette journée avec nous. Et maintenant que la fête commence, et régalez-vous. C'est parti. Allons-y.
despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Allez. Si vous le permettez, je vais porter un toast aux jeunes mariés. Je bois au bonheur que vous méritez. Bravo! Soyez heureux. Santé. Bravo, bravo! Santé. Santé. Et maintenant, place à la danse. Envoyez la musique. Una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer en la primavera y me enseñe lo que no aprendí. Solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanto la tormenta enfurecida. Victor Emmanuel, même si tu n'es pas ici, je sens ta présence dans cette maison. T'as essayé de saboter le mariage de Clémentine? C'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais je me suis retenu. Pour cette va-nu-pied et son pêcheur de mari, j'ai prévu bien d'autres choses. De bien plus réjouissant, Oriana. À quoi tu penses, papa? Alors voler l'enfant quand il sera né. Le bébé de Clémentine sera à moi. Quoi? Mes félicitations. Je vous souhaite le Merci meilleur à toi et à ton bébé. Merci, Paula. Je vous souhaite que du bonheur à tous les deux. Merci vraiment beaucoup, joli. Céline. Merci beaucoup. Merci à toi. À tout à l'heure. Ma chérie. C'est le plus beau jour de ma vie, Hermine. Le plus beau. Oh, tu sais que tu as mérité tout ce bonheur. Et pourtant, je t'avoue que mon frère manque vraiment à la fête. Oui, je pense tellement à lui. J'ai pleuré et espéré qu'il serait là. Il me manque beaucoup. Oh, Hermine. J'espère qu'il va vite revenir. Moi aussi, j'espère le revoir très bientôt. Miranda, tu ne sais pas ce que tu as loupé. Ce mariage était vraiment très réussi. Ne me parle pas de ça, Tristana. Mais non, laisse-moi te raconter. Tout le monde était là et Madame Violette a chanté l'Ave Maria, mais comme une vraie diva. Regarde, j'ai la chair de poule. Le père Camoletti se prenait pour un homme d'église, mais vraiment important, tu vois. Et la mariée. Oui, bien sûr. Et tous les commentaires quand elle est entrée, Clémentine avec son gros ventre. Les moqueries de tous ces gens méchants. Tu te trompes, personne n'a bronché. Ah, elle était si rayonnante et si heureuse, cette petite, que si un idiot avait eu des paroles déplacées, elle s'en serait même pas rendu compte. Pour sûr qu'elle était heureuse. Mais où est-ce qu'ils vont aller en lune de miel? Je crois à Veracruz, mais quand elle sera terminée la lune de miel, je suppose qu'ils vivront avec Aurore et Antoine. Ça va, Tristana, ne raconte plus rien du tout. Oh. Je veux plus rien savoir. Ça me déprime tout ça et ça me rend malade. Oh. Allez, va-t'en. Oui, va-t'en Oh, ici. je te jure, tu es impossible, Miranda. Mon
fils, Martin, est mort pour moi. Martin, pourquoi tu es loin de tout le monde? Je devrais être heureux comme jamais je ne l'ai été, Antoine. Mais il me manque quelque chose. Tu veux parler de ta maman qui n'est pas venue? Ben oui. Vous savez, ça fait vraiment mal que ma mère ne veuille pas me voir avec Clémentine. Je pense qu'il va falloir du temps à Miranda pour qu'elle accepte les choses. Mais elle finira par comprendre que vous vous aimez, ça se voit. Martin, il faut essayer de nous voir comme ta nouvelle famille. Tu dois me voir comme ta maman et Antoine comme ton papa. Bien sûr, si tu acceptes, c'est évident. Oui, bien sûr que Bien oui. sûr. Vous êtes comme ma famille. Nous Merci t'aimons, beaucoup. Martin. C'est ton odeur. Ton odeur est partout. Bouh. Alors, qu'est-ce que tu fais tout seul? Figure-toi que je suis en train d'appeler les meilleurs psychiatres de cette ville. Et il en reste encore pas mal. Psychiatre? Mhm. Tu penses que je suis une folle? Tu veux me mettre dans une maison de fous? Je te demande si tu vas me mettre dans un asile. Mais d'où te vient cette idée? Alors pourquoi t'es en train de téléphoner à des psychiatres? Dis-moi! Tu sais très bien, tout comme moi, que tu as besoin de l'aide d'un professionnel. Ça ne veut pas dire que je vais t'interner dans un asile de fous, voyons. Écoute, Victor Emmanuel. Tu n'as pas à t'occuper de moi. Tu n'es pas obligé. Ne t'en fais pas, ça ira. Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste faire preuve d'humanité avec toi. Et je voudrais t'aider et te voir les biens. Ah oui? Tu veux vraiment que j'aille bien? Évidemment. Pour te débarrasser de moi? Pour me chasser de ta vie pour toujours? Mais tu sais bien que nos chemins ont toujours été différents. Eh bien non. On s'est croisés à Miami, on s'est rencontrés et ensuite on s'est retrouvés à la plage des étoiles. Et je crois que ça doit s'arrêter là. Victor Emmanuel, je t'en prie. Tu veux me guérir pour me chasser de ta vie pour toujours? C'est ce que tu as prévu de faire avec moi? Corail! Corail! Viens ici. Je ne suis qu'un fardeau, Victor Emmanuel. Je suis une gêne dans ta vie, je ne sers à rien ici. Je n'ai pas ma place ici, je suis de trop. Merci. Merci pour les fleurs. Non. Non, ce n'est rien. Je pensais qu'elle n'allait pas te plaire. Je ne pouvais pas venir te voir, tu sais. Et cependant, je voulais t'exprimer mon intérêt pour ta guérison. Elles sentent vraiment très bon. Tout au début, quand j'avais tellement peur, je regardais les roses. Et leur tendre couleur jaune me détendait. Et leur parfum me calmait. Et en regardant les roses, j'arrivais à m'endormir. Et les démons disparaissaient. J'espère que, petit à petit, toutes tes peurs vont réussir à s'en aller. Je souhaite de toute mon âme que tu guérisses. Le docteur m'a dit que je devais parler avec vous. Comment vous vous appelez? Guilherme. Ça paraît incroyable que Clémentine et Martin soient enfin heureux après les épreuves qu'ils ont traversées.
Ce mariage était une réussite, pas vrai? Tout le monde s'est amusé. Et moi, j'ai tellement mal aux pieds. Bon alors, maintenant qu'on est un peu tranquille, parle-moi de toi, tu veux? On n'a pas trouvé le temps de discuter, toi et moi. Ça t'a fait de la peine de ne pas trouver Victor Emmanuel au village? Il est parti avec une autre femme. Avec une vagabonde, Estrelita. Si je te disais ce qui s'est passé avec elle chez moi. Je l'ai virée. J'étais sur le point de... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne parlons pas de ça. Je te dirai un jour. Allez, parle-moi de toi. Hein? Bon, je t'ai déjà dit qu'à Mexico, on vit dans la maison de Violette. Mais on va bientôt emménager dans un appartement plus grand. Et je t'enverrai l'adresse. Si Sébastien t'appelle ou t'écrit, je voudrais que tu lui dises où nous sommes. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il vienne habiter avec nous. Tu sais, ma chérie, Sébastien est jeune et fou. Ah, écoute, tu sais que cette pauvre Hermine est encore en train de souffrir de ce qu'il a fait. Et la petite Elena également. Elle me fait tellement de peine, cette enfant. Je vais aller la voir prendre de ses nouvelles parce que, elle va avoir un enfant de Sébastien. Bah oui. Allez, qu'est-ce qui se passe? Continue à me parler de toi. Mais tu sais tout, je t'ai déjà tout raconté. Mais bon, je travaille dans une usine de conserve, comme chef du personnel. Le soir, je vais en cours et j'étudie pour décrocher un diplôme. Et ma mère va beaucoup mieux. C'est merveilleux, ma chérie. Et tout ça grâce au docteur Renan. Et qui c'est, le docteur Renan? Le psychiatre de ma maman. Je représente Monsieur Guilherme Brisneau. Je me fiche de qui vous représentez. Fichez le camp d'ici. Monsieur Barra, ne m'obligez pas à être désagréable. Vous venez me menacer? Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Papa, je t'en prie. Papa. Disparaissez d'ici. Disparaissez d'ici. Ou c'est moi qui vous fiche dehors. Papa, je t'en prie. Lâche-moi. Vous m'entendez? Partez d'ici, ou j'ordonne à mes hommes de vous jeter dehors. Papa. Il semblerait que vous ayez l'habitude d'avoir recours à la force, Monsieur Barra. Et puisque la force est le seul langage que vous comprenez... Sergent, s'il vous plaît! Monsieur,